Aujourd'hui, on va parler de Moi quand je me réincarne en slime aux éditions Kurokawa. Moi quand je me réincarne en slime est un des représentants du genre Isekai, un genre dans lequel le héros se réincarne dans un monde fantastique. Satoru est un employé de bureau lambda à la vie un petit peu monotone, mais un jour il se fait tuer en pleine rue par un criminel. Bon, son histoire aurait dû s'arrêter là, sauf qu'il se réincarne dans un monde fantastique et il s'incarne dans le corps de la créature la plus faible qui soit dans le bestiaire fantastique, c'est-à-dire un slime. Mais coup de bol, il est équipé de deux capacités uniques, la capacité prédateur qui lui permet d'assimiler les pouvoirs des créatures qu'il mange, et la capacité grand sage qui lui permet d'avoir une énorme compréhension de son environnement. Armé de ces deux capacités, il va absorber les pouvoirs d'un dragon millénaire et devenir une des créatures les plus puissantes du monde dans lequel il évolue. Et donc il va se retrouver à faire des quêtes absolument épiques et à rencontrer tout un tas de personnages et devenir un des personnages les plus importants de ce monde. Cette histoire est plus orientée humour, second degré, cynisme, limite parodique, avec pas mal de fanservice et énormément de combats épiques. Bref, tous les ingrédients pour une bonne petite histoire d'heroic fantasy, et en plus les dessins claquent pas mal. Bon, même si les slimes, faut avouer que c'est hyper facile à dessiner, hein, quand même. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans Dragon Ballology, l'émission entièrement consacrée à Dragon Ball et à son univers. Et aujourd'hui, on poursuit notre petite rétrospective rigolote des films et OAV DBZ. Au menu aujourd'hui, on va s'attaquer au 5e film, La Revanche de Couleur. Ouais. Le film s'ouvre sur un flashback, la destruction de la planète Vegeta, la scène finale du TV spécial sur Bardock le père de Goku. Mais du coup, le TV spécial, il est sorti avant ce film. Pourquoi tu les fais pas dans l'ordre? Parce que sinon... Sinon quoi? Exactement. Bref, Bardock fait face à Freezer avec l'énergie du désespoir et Freezer lui balance son mini-soleil sur la tronche. J'ai oublié ma crème soleil. Pendant ce temps, alors que le film passe au noir et blanc, on ne sait pas trop pourquoi. Bah c'est simple, c'est pour qu'on comprenne qu'il s'agit d'un flashback qui se passe au même moment, mais dans le passé. Mais ça se passe au même moment dans le passé. Quoi? Exactement. Le vaisseau de Couleur non loin de là observe la scène et détecte la capsule de Kakaroto se diriger vers la Terre. Souther demande à Couleur s'ils doivent détruire la capsule, mais Couleur dit non, c'est pas mon dos, Freezer il se démerde. Puis ça repasse en couleur et le titre apparaît. Ouais. L'extraordinaire plus fort versus le plus fort. Alors j'espère que c'est une traduction Google Trad, parce que si c'est la vraie traduction littérale du titre, ça pue la merde, ça n'a surtout absolument aucun sens. Bah si, ça veut dire qu'il y a l'extraordinaire plus fort qui va affronter le plus fort. Mais comment le plus fort peut être le plus fort s'il existe un mec extraordinairement plus fort? Quoi? Exactement. Le titre est tellement con qu'il y a même Goku qui louche à la fin du générique. Putain, rien compris moi. On se retrouve à Kame House où Goku envoie des Kamehameha gigantesques dans la mer. Mais c'est pas un peu dangereux? Muten Roshi constate que Goku est devenu vachement plus balèze depuis son retour de Namek. Donc ça se passe après Namek, c'est cool, on va voir Vegeta. Ah merde, bon bah du coup Goku rebalance un Kamehameha. Puis nous voici dans la maison de Goku, Gohan fait ses devoirs tandis que Shishi lui apporte une boisson fraîche, puis Aya Dragon se pointe, mais contre toute attente, c'est Goku qui lui dit de se tirer pour que Gohan puisse finir ses devoirs tranquillement. Cela inquiète Shishi et elle essaye de lui faire un câlin quand soudain... Oh mon dieu, Goku vient d'utiliser l'Ultra Instinct 20 ans avant DBS, quel foreshadowing de génie! Mais en fait rien de suspect, hein. Il veut juste que Gohan finisse pour pouvoir l'emmener camper dans la nature, et c'est là que Krillin et Oolong débarquent en mode « alors ?» On n'attend pas Patrick? Nous retrouvons Couleur et ses hommes quelque part sur une planète lointaine qui apprennent la mort de Freezer des mains de Goku. Couleur traite son frère d'abruti et décide de partir sur Terre tuer Goku, non pas pour venger son frère, mais parce que Goku a souillé l'honneur de sa famille. Donc ça reste une vengeance. Pendant ce temps, nos amis font du camping peinard, Krillin prépare du curry, Gohan flex en coupant du bois et Goku va pêcher un énorme poisson. Et on remarque que la scène où Gohan coupe du bois est un clin d'œil au premier épisode de Dragon Ball où Goku, quand il était enfant, coupe le bois de la même façon. Mais on t'a rien demandé? Oui. Soudain, Goku, Gohan et Krillin ressentent un trouble dans la force, mais en vrai on dirait qu'ils ont juste entendu quelqu'un péter.
Et les hommes de couleur attaquent et mettent KO Krillin, chopent Gohan par la queue, mais Goku arrive et commence à les maraver, quand soudain, Couleur débarque, et Goku croit halluciner en voyant Freezer ressuscité. Alors qu'en vrai, ils se ressemblent pas tant que ça, hein. Regarde les photos. Il y en a un, il est violet. Rien à voir. Puis Gohan arrive et Couleur perd pas de temps, rayon des yeux dans sa gueule, mais Goku s'interpose et se prend tout dans le dos. En plein dans le dos. T'as vu ça? Puis Goku et son fils tombent dans la rivière et échappent on ne sait comment au méga tir de Couleur. Pendant ce temps, Shada Jota. Oh, c'est beau ça aussi. Oh, c'est beau, continue. Et ça continue. Ils sont inarrêtables. Et de 8. Kudaran. D'ailleurs, si on regarde bien la scène, on peut voir que Couleur est tout blanc. Donc on peut dire qu'il a perdu toutes ses couleurs. Mais on t'a rien demandé à ce que je sache. Et là, les sbires de Couleur disent Psartek, vous avez tué tous les Saiyans. Alors oui, si on compte pas Broly, le père de Broly, Tarble et Vegeta. Mais à part ça, ouais, on peut dire que tu les as tous tués. Enfin, t'en as tué un alors que ton frère a buté tout le reste, mais... Voilà. Puis on voit que Goku est sérieusement blessé, tandis que les hommes de Couleur décident de mitrailler toute la zone comme des sagouins. Eh, pour une fois que des vilains agissent de manière logique. Pendant ce temps, Shada Jota. Après les bombardements, Krillin, Oolong et le dragon retrouvent Goku et Gohan sous les débris. Mais Goku somme Krillin de surtout penser à sauver les animaux. Et ça, c'est beau. Puis Krillin charge Gohan d'aller chez Maître Karin chercher des Senzu pour soigner Goku. Et Gohan y va sur le dos du dragon. Mais pourquoi il a pas utilisé le nuage supersonique, qui va certainement beaucoup plus vite que le dragon obèse mauve, là? Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Gohan arrive à la tour, la grimpe et rencontre Karin, qui lui demande de recommencer à escalader la tour parce qu'il a monté que la moitié et que c'est contre les règles. Quelles règles? Depuis quand il y a des règles? Puis même, de toute façon, Gohan rencontre Karin pour la première fois peu avant le Cell Game. Bon, tu vas me dire, c'est pas canon, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, mais je te le dis quand même, voilà. Mais Yajirobe débarque, lui file un sac de Senzu, plus un dernier que Gohan planque dans sa ceinture. Il repart sur le dragon, qui est complètement rincé, puis lui donne un Senzu pour le booster, mais ça le booste tellement bien qu'ils se font détecter par les hommes de couleur. Et là, c'est le moment qu'on attendait tous. Le moment Piccolo. Sauf que non, pas vraiment, vu qu'il n'y a pas la musique. Du coup, est-ce que c'est vraiment un moment Piccolo s'il n'y a pas la musique de Piccolo? Et Piccolo les défonce, bim, Kiko à tête chercheuse, grosse mandale, à un moment il se fait électrocuter, il fait genre « Ah, je suis mort !» Et bim, en fait il bluffait et bute le gars avec sa propre attaque. Il bluffe trop bien, il doit être trop fort au poker. Puis, gros duel dans la forêt et Sauzer sort une épée d'énergie rose. Oh mon dieu! C'est la technique de Black Goku! 20 ans avant, quel foreshadowing de génie! Ah, faut que je regarde au générique si Oda est pas impliqué dans le scénario, là. Mais Couleur arrive et fume Piccolo, qui croit lui aussi au retour de Freezer. Alors que, je suis désolé d'insister, hein, mais il se ressemble pas tant que ça. Il est violet! Gohan arrive près de Blanche-Neige, de Goku je veux dire. Il lui tend le sachet de Senzu, puis bim, Sauzer le détruit. Krillin, fou de rage, va faire la bagarre, mais soudain Gohan se rappelle qu'il a planqué un Senzu dans sa ceinture. Alors il va pouvoir soigner Goku. Quel foreshadowing de génie! En fait, là, c'est plutôt un fusil de Chekhov. Je vois pas le rapport avec Star Trek. Après avoir aussi niqué Gohan, Sauzer s'apprête à aller achever Goku quand soudain son détecteur s'affole et explose, puis bim! Goku se tient devant lui frais comme un gardon, et constate que Gohan et Krillin sont dans le mal, ce qui a tendance à l'agacer un petit peu. Et là, Couleur se pointe en tenant Piccolo comme une merde et il fait genre « Réflexe !» et Goku fait « J'ai !» et Piccolo tombe au sol parce que Goku l'a raté. Non, je déconne, en fait, Couleur explose Piccolo en l'air. Sans doute une référence au sort de Krillin durant l'arc Namek. Et là, Sauzer met une droite à Goku en scred, mais ça lui fait pas grand chose. Et bim, Goku attaque Couleur, et là, c'est la grosse bagarre. Puis Couleur après, il fait « J'ai une transformation en plus de mon frère, et ha 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 !» Et là, la scène est trop classe. Sa mère mate-moi ce design de fou furieux. Tu le sens que la violence arrive ou pas? Je vais te briser les os et après je vais te... Bim, coup de genou dans la montagne, bam, je t'écrase le bide au fond du lac, rebim, j'ai plus vite que le Kaioken, qu'est-ce que tu vas faire? Et vlan, je t'écrase le bide dans la montagne. Et badaboum, je te défonce tellement que dans ta chute ouvre la mer en deux, tel Moïse. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Et Goku se retrouve torse nu, on peut voir ses muscles saillants. T'as compris? Saillant! Ah si c'est drôle, si c'est drôle.
Et il balance un méga Kamehameha, mais couleur il le fait, c'est rien, c'est de l'eau, et il nage dans le rayon et boxe Goku en bout de course. Putain, ce move est trop stylé. Puis là, Goku il est à terre, il a un flashback de ses amis KO, puis là il voit un petit oiseau. Et là, Goku, il dit stop. Tu peux tuer mon meilleur ami, tu peux tuer mon fils. Mais si tu touches à Cui-Cui, là, ça va ruer dans les brancards, mon petit pote. Et là, sblair, je me transforme en Super Saiyan avec un bonus, je soigne Cui-Cui. Du coup, pourquoi il a pas soigné ses potes? Parce que va te faire foutre. D'ailleurs, ils ont repris le même plan que dans l'arc Freezer. Mais bordel, on t'a rien demandé. Et là, couleur se prend une rouste. Oh, j'ai vomi dans mon masque. Alors il décide de balancer son mini-soleil sur Goku, mais ça marche pas trop. Moi j'ai mis de la crème solaire. Goku repousse l'attaque avec un Kamehameha, couleur est pris dedans et est envoyé vers le soleil. Même en admettant que le Kamehameha de Goku le propulse à la vitesse de la lumière, il a mis au moins 8 minutes à atteindre le soleil. C'est long quand même. Puis il a un flashback de la scène d'intro, il se souvient d'avoir épargné la navette de Goku et il regrette. Puis il se désintègre dans le soleil, ce qui fait apparemment disjoncter le soleil. Pendant ce temps, chez Vegeta. Le soleil revient, Goku est entouré de ses amis quand soudain Sauzer réapparaît. Et bim, il se fait Makenko Saped par Piccolo, la paix est revenue, fin. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Sans déconner, c'est un de mes films DBZ préférés. Certes, une fois de plus, le scénario tient sur un papier de carambar, mais le film a une vraie ambiance. La première fois que je l'ai vu, j'ai ressenti la même angoisse que durant l'arc Namek. Le côté se cacher pour échapper à l'ennemi, tout en essayant de prendre le dessus, j'adore. Goku en PLS tout le long, le suspense autour de sa guérison, et surtout, le putain de méchant. Couleur, le frère de Freezer, qui vient se venger tout en étant encore plus fort. Autant Freezer fait flipper, mais garde un côté un peu narquois qui le rend sympathique. Autant Couleur, il est clairement pas là pour déconner. Il fait vraiment froid, il est vraiment effrayant, et sa transformation est vraiment trop stylée. Les combats sont franchement géniaux, et plutôt rares hein, comparé aux autres films qu'on a vus jusqu'ici. Et un point que j'aborde rarement, la musique de ce film est vraiment excellente. S'il y a un mot pour définir ce film, c'est la générosité. On part d'un truc bateau, mais on y va à fond. Et c'est aussi le film qui marque le début de l'ère Super Saiyan des films DBZ, tournant majeur dans la saga pour le meilleur et pour le pire, mais ça on en reparlera. J'ai bouffé ce film une bonne centaine de fois sur VHS lorsque j'étais gamin, et encore aujourd'hui quand je le regarde, c'est une pure bouffée de kiff qui me rappelle à quel point Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.